partie d'une famille qui est assez connue ici à Pointe-Noire et même au Congo. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient te dire que voilà, ta position, tu la dois eh bien, à ce nom de famille? Moi, je ne renie pas le fait d'être privilégié, je ne veux pas cacher mon nom, le rayer. Après, maintenant, c'est à moi de montrer que je suis légitime au travail, ou du moins au poste qui m'a été confié, aux missions qui sont les miennes aujourd'hui. Je fais ce que j'ai à faire, à savoir bosser. Comment on devient DG à moins de 30 ans? Soit on crée sa propre entreprise, ou soit comme moi, on a la chance d'avoir un père qui avait déjà acheté il y a fort jadis longtemps son propre hôtel. Ouais. Pourquoi tu as décidé de revenir ici? Pourquoi pas travailler en France? Je savais, quand j'ai eu mon bac ici, que je reviendrais. Quand je partais, que je reviendrais. Ah, c'était prévu dans le contrat? Voilà, c'était pas dans le contrat, mais dans ma tête, c'était prévu que je reviendrais. Je m'amuse plus professionnellement ici qu'en France. Et c'est quoi la réussite alors pour toi? Chacun a son niveau de réussite et sa vision de la réussite. Alors il y en a qui veulent 10 milliards de voitures, les plus belles, il y en a qui veulent 10 milliards de maisons, les plus grandes, il y en a qui veulent tout simplement être épanouis avec une femme, des enfants et une famille stable, quoi. Toi, c'est juste bien dans ses baskets. Exact. Le Victory Palace que tu gères, il existe depuis les années 30. En 2015, c'est quoi ce que tu lui apportes en plus? C'est the place to be aujourd'hui. Ça veut dire que c'est toujours... Excusez-moi du peu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement l'endroit où il faut être, l'endroit où il faut loger, où il faut manger. Et c'est sa promo vachement bien. On essaye. Tu as toujours voulu évoluer dans ce domaine? On va dire l'hôtellerie m'est tombée dessus par chance, parce que maintenant j'adore ce secteur d'activité. Tu voulais faire quoi? Moi, je voulais avoir ma propre structure. Alors, toujours dans le divertissement, c'est ce que je suis en train justement d'essayer de monter aujourd'hui, que ce soit du karting, au paintball, aux activités nautiques. On est sur la côte sauvage ici, vous remarquerez que mis à part quelques surfeurs ou quelques personnes qui font du paddle, il n'y a rien du tout. On entend dire ici et là que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. C'est là où il faut venir. C'est quoi ton point de vue sur la question? Effectivement, l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. J'espère véritablement que le cycle de développement qui a été initié en Afrique puisse continuer. On a un continent scandaleusement riche, malheureusement scandaleusement pauvre. Il faut trouver le bon équilibre pour pouvoir justement se montrer au reste du monde et sans avoir de complexe. En dehors de ton travail, qu'est-ce qui te passionne? J'adore la décoration d'intérieur, voyager, découvrir ce que font les autres et essayer justement de prendre les meilleures des idées et de voir dans quelle mesure on puisse les adapter justement au Congo. La génération CUP, la génération connectée urbaine et pop, c'est cette jeunesse qui prend son destin en main. Si tu avais un conseil à donner? Il faut croire en ses projets, il faut essayer d'atteindre ses objectifs et il faut donner le meilleur de soi-même, croire en leurs rêves. Et quelle question je ne t'ai pas posée, tu aurais aimé que je te pose? Quelle est ma vision de l'Afrique? Quelle est ta vision de l'Afrique, Venance? Et ma réponse, c'est que l'Afrique, c'est le futur. Avec de futur, donc. C'est moi. Eker, bienvenue chez vous.